Bon, je te fais l'intro la plus longue du monde? Non, sinon encore une fois tu vas zapper. Voilà. Je t'ai manqué? Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Bon, en attendant de devenir le youtubeur golfeur le plus célèbre au monde, oui, au monde, je te propose cette vidéo. Oui, qui se veut, sans prétention de ma part, exceptionnel. On va commencer à essayer de s'internationaliser. Oui, j'ai réussi à le dire du premier coup. Non, je déconne, il m'a fallu 10 prises. Hein. Non mais attendez, il y a plus de 5 syllabes, vous êtes marrants vous. Et donc, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné, vas-y, c'est maintenant. Parce que vous êtes nombreux à regarder sans être abonné. Le délire, il est où là? Hein? Je vais venir directement chez toi et je vais cliquer directement sur le bouton s'abonner. Et surtout, n'hésite pas à verser des pépettes pour que je puisse partir à l'île Maurice. Oui, pour le boulot. Ouais, bref. Tu tombes à les steaks. Ou devrais-je dire, tu n'en as que faire. Pourquoi tu as cliqué déjà? Oui, je vais aller faire 9 trous. Je vais t'expliquer la formule. Donc je vais jouer en scramble tout seul. Je vais mettre à chaque fois 2 balles. Je choisirai la meilleure des 2 balles. Et je rejouerai 2 balles à partir de la meilleure. Une spécificité, pour que ce format soit à la fois ludique et on va dire instructif, je m'impose de jouer 2 clubs différents. C'est-à-dire que sur le départ, par exemple, faire 3, driver. Il y a juste une chose. Une fois que je suis sur le green, voilà, les 2 balles, j'ai joué avec le putter. Je vois pas trop l'intérêt de jouer autre chose qu'un putter sur le green. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre des cravates ou on y va? Ben, on y va. Donc c'est parti les amis, donc on est parti exceptionnellement sur le trou numéro 2, il y avait un peu de monde sur le 1, donc je me suis dépêché de venir ici au départ du 2, on fera le 1 en dernier, c'est tout simplement. Faire 4 pour démarrer, c'est parti, donc un faire 4 bien tapé, 180, 190 mètres, on va aller chercher les poteaux 135, se mettre bien déjà pour pouvoir bombarder après avec le driver. Ah, un peu enroulé mon ami. Ok. Elle reste rough, donc ça va. Donc elle est rough, donc il n'y a pas de mal. Parce qu'elle a quand même bien avancé. C'est mon premier coup. Hein. Premier coup, je démarre à froid, donc. Allez, un bon coup de drive. Oh, magnifique ça, mon guigui. Petit fail de défamille, ça. Oh, le kick. Kick à gauche qui fait que je vais être sûrement gêné par l'arbre sur le deuxième coup. Fuck. Ok les copains, est-ce que vous voyez le drapeau? Non, c'est normal. Il est pile dans l'axe du chêne. Alors, place un tout petit peu la balle, de toute façon c'est du scramble. Donc là j'ai pas le choix, j'ai pas suffisamment de recul forcément pour passer au-dessus du chêne. Je pense que vous voyez peut-être pas la vidéo mais il est ultra haut. Donc bah, ça va être un petit coup à effet. Et sur une petite distance comme ça, je vais la faire rouler, donc il vaut mieux contourner l'arbre par la droite, donc un petit draw. Donc j'y vais dans un premier temps avec le fer 9. On y va. Vous vous souvenez, je vous ai appris à mettre des effets. Hein. Donc le corps à droite, face de club vers la cible. Ok, maintenant ce qu'il faut c'est réussir à bien doser parce qu'il n'y a pas beaucoup de distance. Hein. On a 70 mètres. Et on y va, on essaie de la brosser un peu cette balle. Putain, il va en manquer, il va en manquer, il va en manquer. Ok, il va en manquer un peu. Ah, il manque pas tant que ça finalement. Hop, on la remet exactement au même endroit. On va essayer de la faire. Celle-ci est bien placée, hein, la première. On va dire qu'elle est à... Je suis à quoi? 6-7 mètres. Donc on va chercher à prendre un risque, hein, quitte à ce que ça tape l'arbre. Vraiment chercher à frôler l'arbre. On y va. Voilà, ça c'est bon ça. Allez, ça c'est bon. Allez, grimpe, 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 grimpe. Par contre, arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Bah, elle est trop longue. Flûte alors. Allez, putt en... Allez, putt de 8 mètres. En montée. On va déjà voir ce que ça donne avec la première balle. Idéalement, hein, vous connaissez en scramble. La première, on va chercher à l'assurer. Puis la deuxième, on attaque. Très mauvais putt, mais on va dire qu'elle est assurée quand même. Ah, le par, ça suffit pas. C'est pas là pour faire du par quand même. Et voilà.
Come on. Facile, facile, facile le golf. C'est donc là. Trou numéro 3, par 4, dogleg gauche-droite, 340 mètres à peu près. Donc la stratégie de toute façon ça va être quasiment la même à chaque fois. Donc on essaye d'assurer la première balle. Donc là je joue mon fer 3. Je joue la partie gauche là-bas. Je ne vais pas chercher à créer un effet ou quoi que ce soit. Donc on joue la partie gauche. Et si elle est bien, on attaque avec le driver. Voilà, super. Celle-ci est parfaite. Allez, on va dire que c'est tout bénef avec le driver maintenant, parce que là, franchement, la première, elle me le suffit largement. Forcément, on va chercher à couper. Là, c'est vraiment jouer à droite, au cordeau. Si ça passe, je me rapproche du green d'au moins, je sais pas, 50, 60 mètres ou tout plus. J'ai rien entendu. Et si ça n'a rien touché, ça peut être pas mal. Ça sera peut-être dans le rough. Mais par contre, par rapport à mon fer 3, je me rapproche. Donc il faut voir. Ok, donc là j'ai mesuré 146 mètres vent de face. Donc habituellement, sans vent à 146 mètres, je serais presque amené à jouer un fer 9. Avec le vent de face, ça va être fer 8, un fer 8 normal. Et je vais me tenter également un fer 7. J'ai peur que le fer 9, je n'ai pas envie de surjouer un fer 9. Ah oui, je vous ai pas dit si j'ai choisi la première balle. Hein. J'ai choisi la première balle parce que la deuxième, je l'ai pas retrouvée. Forcément, je suis encore loin. Hein. Forcément, il en faut. Allez, au moins une des deux sur le green. Hein. Deux sur le green. Hein. Oh, elle est bien tapée celle-ci. J'ai l'impression qu'elle est au drapeau, mais ça se trouve, je vais arriver là-bas, elle sera 10 mètres trop court. Elle est dans l'axe du drapeau en tout cas, donc on verra bien. Je pense qu'elle est un peu court du drapeau. Donc le fer 7, on va le jouer normal. Voilà. Un peu à droite, mais ça va. Fer 7 pas forcément très bien tapé, donc je pense que j'ai dû faire à peu près la même distance avec les deux cannes, je pense. Ok, donc celle-ci c'est mon fer 8, celle-ci c'est mon fer 7. Donc on est parti pour celle-ci. Bon, pour l'instant je me laisse pas des occasions franches de birdie, mais vu que je putt, sincèrement, sans prétention, je putt comme un dieu en ce moment. Je sais pas si c'est le nouveau putter. Je pense que oui, puisque j'ai absolument pas changé mon geste, j'ai pas changé mon grip ces derniers temps, donc ça peut venir que du putter. Je suis bien avec devant la balle. On y va. Eh, je la voyais pas aller jusque là-bas. Ok, bon, elle gêne pas. Normalement, ça devrait. Ok. Allez, un tout petit peu plus sur la gauche. Intérieur gauche, quoi. Non. Hop. On se retrouve pour un par 3, trou numéro 4. Je pense que du fond, il doit y avoir, j'ai même pas pris mon Bushnell, mais je le connais. Drapeau et on va dire sur la deuxième moitié du green. Donc il doit bien y avoir 155, 160 mètres quasiment. Il y a un petit vent qui pousse. Donc j'ai pris fer 9 et fer 8. On commence avec le fer 9. Go. Complètement loupé celle-ci. C'est sûr qu'elle fera pas la distance celle. Par contre, commence pas les conneries là. J'ai joué tellement vite. J'ai joué tellement vite. Ah, c'est pas possible ça. Voilà. Allez, avance maintenant. Allez, 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 allez. Oh, début de green celle-ci. On va encore un putt pour le birdie, mais. Ok, là je fais vraiment du cacaboudin. Parce que là, je pensais que fer 8, je serais limite trop long. C'est pour ça que j'ai pris fer 9 et fer 8.
Je me retrouve pas forcément, j'ai pas forcément très bien tapé, mais je me retrouve encore avec une occasion de birdie. Mais alors c'est officiellement une occasion de birdie. Ouais, mais c'est quand même 10 mètres quoi. Allez, première on assure, deuxième on attaque. Ou la première on... Oh putain, elle aurait tellement pu rentrer celle-ci. Allez mon lit, la même, ça je jouais pas grand chose, donc franchement il manquait rien. 2 mm. Allez, tu l'attaques. Allez, non, jamais. Ok, stratégie un peu inversée sur celui-ci, parce que c'est pas un trou qui me fait très peur au niveau de la mise en jeu. Donc je vais d'abord jouer le driver. Si je mets un bon coup de drive, je renvoie un coup de driver. D'accord? Et vraiment je donne tout sur le deuxième coup. Par contre, si je me loupe, je mets un coup de fer 3 ou un coup de bois 5. Allez, la première avec une distance, on va dire raisonnable, sur le fairway. Sorry. Ça va vous sinon? Ouais. Marche bien le micro? Voilà. Ça sera petit rough celle-ci. Ouais, ça sera donc vraiment, puisqu'il est pas long, ça sera petit rough, mais il va me rester peut-être 80 mètres pour le green. Donc on peut retenter un coup de drive. Et par contre, celui-ci, on donne tout. Allez, on va bien à gauche. Boum, on va essayer de la prendre bien en remontant. Voilà. On a bien fait. Stratégie payante. Ça dépend du kick, on regarde quand même jusqu'au bout. Voilà, c'est parfait ça. Ok, donc là je suis sur mon deuxième drive. La première, le premier drive, j'étais 30 mètres plus court à gauche dans le rough. Donc là, pour le coup, il me reste à peu près 60-65 mètres. Ça va être un coup de 56 dans un premier temps. Et non. Hop. Et ensuite, je jouerai le 52. Allez, là, franchement, je n'ai pas le droit de faire autre chose qu'un birdie. Si je peux faire autre chose, éventuellement, un eagle. Mais si je fais le par, là, c'est contre-perf. Allez. C'est très mal tapé. Mais bon, ça fait le job, quoi. Elle est à hauteur, elle est à gauche. Ah, je me suis complètement retenu. Mais vu que j'ai la bonne profondeur, on sait que bon, il n'y a pas de risque de grosse dispersion à cette distance-là. J'ai la bonne profondeur, donc au final, je me retrouve, je sais pas, 4 mètres à gauche. Allez, 52. Voilà, je vois tout petit peu à droite. Allez, mon Guy. Voilà. Par contre, faut qu'elle tombe, cocotte, là. Allez, top. Oh, au final, je me retrouve... il y aura peu de différence entre les deux, alors que la deuxième est vraiment bien tapée. Comme quoi, c'est pas juste, des fois. Ok, donc là-bas... Donc là-bas, j'ai mon coup de 56. Et là, j'ai mon coup de 52. C'est kiff. Je crois que je vais partir, parce que là-bas, je suis un tout petit peu en descente. Donc si vraiment faut choisir, il n'y a pas grand-chose à la même distance. Donc la différence se fera sur le choix se fera sur la pente. Ça descend un peu. Là, c'est plutôt plat. Donc on va choisir, on va se faciliter la vie. Hein. On va se faciliter la vie. Allez. On va rentrer la première. Comme ça, on n'en parle plus. N'importe quoi. Ok, c'est à gauche. Mais pas autant quand même. Allez. Oh, c'est chaud le birdie là. Hein, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Que je pouvais pas faire autre chose qu'un birdie? C'est pas donné. Hein. Ok. Allez, c'est parti. On commence avec le fer 3. Parti. Voilà. Ça s'est placé. Faut que je joue au cordeau. Limite en rajoutant un petit effet. Je vous l'ai dit, hein, ça passe ou ça casse. Si ça casse, c'est pas grave.
C'est une petite paire de balles, hein. C'est ça le plus grave à la limite. Et on y va, Monkey. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. On écoute. Ok, je n'ai rien entendu. Donc celle-ci, si elle est passée, en plus de ça, ça va galoper puisque c'est sec. Waouh. Elle peut être colossale. Colossale. Donc j'ai ma première qui est là, mon fer 3. Donc avec le fer 3, bon, il me restait quasiment 200 mètres. Donc c'était même pas un coup de bois 5, c'était un coup de fer 3. Et par contre, je ne sais pas si on voit d'ici, mais 50 mètres devant, 60 mètres devant même. Je suis... attendez. Je suis par là-bas, j'ai mon coup de drive. Il est juste ici. J'ai pris la ligne parfaite. Les 135 sont juste à côté. Donc on va mesurer tout ça. 161 mètres. On va voir avec. Ok, vu qu'il y a 160 mètres, habituellement cette distance, je serais amené à jouer un fer 7. Il fait bon, il y a du vent avec, donc ça va bien voler. Donc le fer 7, on oublie. Il risque d'être trop long. Donc je préfère jouer un fer 9 pour démarrer. Donc le fer 9, je veux vraiment lui rentrer dedans. On verra. Il y a des chances pour que ça soit sur le green, soit trop court. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, elle est un petit peu à droite. Alors déjà, si, la distance. Ok. Elle est... Bon, il manquait une canne. Elle était à droite, mais il manquait une canne. Elle serait arrivée dans l'axe, elle serait arrivée sur le green, mais vraiment début de green. Donc on y va sereinement au fer 8. Par contre... Ah, elle est belle. Ah, paf. Allez. Ah, elle est courte. Mal centrée. Mon coup de fer 9 était plus long finalement. J'ai mieux frappé mon fer 9, mais plus à droite. J'étais dans le rough. Alors que là, je suis devant le green avec mon coup de fer 8. Elle est partie dans l'axe. C'est ça que je l'ai bien senti. Mais bon, c'est très surprenant que je sois aussi court. Donc là, on se retrouve en situation, on n'a pas une approche bien compliquée. On va en faire une première avec le 56 et puis après on va se la jouer un peu roulée, du genre pitch ou fer 9. Allez, on va commencer avec le 56 parce que ça c'est vraiment ma spécialité, on va dire. J'adore ces coups là. Je suis pas un adepte des approches dites roulées ou fer 8, fer 9, fer 7. Allez, après 15 000 coups d'essai, on y va. Top. Ok, elle est un peu longue quand même. Il manquait un peu de spin. Ce qui fait que... Bon, elle a filé derrière, hein. Je sais pas, 2 mètres, 2 mètres 50, je vois pas bien d'ici. Allez, on va essayer de se mettre plus près quand même avec le pitch. Voilà. Ah, j'ai l'impression que c'est quasi la même. Non, c'est parfait. Allez, ça c'était le sandwich. Ça c'était le coup de pitch. Allez, 2 possibilités pour faire birdie. Ok. Allez, birdie, encore heureux. Ok, trou numéro 7. 148 mètres. 148 mètres. C'est comment le vent là? Petit vent de face. Donc ça va être fer 8 dans un premier temps, ça c'est sûr. Après j'hésite. Je crois que je vais faire fer 8 et fer 7. En fait ça va surtout dépendre du premier shot. C'est-à-dire que si avec le premier shot, on verra bien. En fait avec mon fer 8, si je suis trop long ou trop court, je mettrai soit mon fer 7 ou soit mon fer 9. On verra bien en fait. Ah, il y a du vent de face. Elle est mal tapée. Elle est très mal tapée puisque là, en fait pendant que je jouais, j'ai senti ce petit vent là et j'ai commencé à douter un peu là. Donc je jouais en me disant c'est sûr que ça va être fer 7 juste après. Donc, je vais le faire 7. Allez on y va, il faut la mettre sur le green.
Oh, première balle, coup de fer 8. Limite un peu gratté. Je pense qu'elle a pu arriver jusqu'au green. La deuxième, j'ai senti le club me tourner dans les doigts. Donc elle est partie. C'est pas une socket, mais on a une trajectoire de socket. Et juste avec une. On va dire qu'on a la même conséquence d'une socket. Une balle qui est partie très à droite. Mais sans que ça soit une socket. Phase de club qui s'est totalement ouverte, retenue. Ce qu'on appelle excusez-moi, une sorte de refus d'impact. Donc bizarre. Comme si j'y avais jamais cru à ce coup. Bon, la première. Finalement, balle tout petit peu gratouillée. Forcément, ça enlève un peu de spin à la balle, ce qui fait qu'elle a atterri courte du green et elle a roulé. Je ne sais pas du tout comment elle a fait. Je ne sais pas comment elle est arrivée jusqu'ici. Donc je me retrouve avec donc la première, la deuxième paumée. Je me retrouve avec un putt de 10 mètres. Donc quand même un putt de 10 mètres. Donc il faut quand même aller chercher le birdie. Donc bon. Ouh, c'est bien attaqué ça. Mais mollo quand même. Enfin, mollo, mais il faut quand même que je dépasse. On peut quand même se laisser une petite chance de faire le birdie. Elle est un tout petit peu plus à gauche par contre. J'ai dit à gauche. J'ai dit à gauche. Ok, allez, le par. Bon les copains, j'ai quand même déjà perdu 2 balles. Souvenez-vous, trou numéro 3, je prends une ligne un tout petit peu trop agressive. C'était pas un mauvais coup, mais un tout petit peu trop coupé, je la perds. Et le trou d'avant, je fais pour le coup un mauvais coup, donc je ne méritais même pas de la retrouver celle-ci. Allez, c'est parti. Voilà, ça s'est placé. Petit fade. Allez, c'est tout bénef maintenant. Un peu à droite. Ok. Allez, donc là j'ai choisi mon coup de bois 5. Le coup de driver était un tout petit peu plus à droite. Il y avait 15 mètres, il y avait peut-être 20 mètres de plus, enfermé par le chêne. Donc ça n'aurait servi à rien. Là je préfère reculer justement de 20 mètres mais me laisser un plein coup. Donc on va y aller au fer 3. Objectif là, ça va être juste de passer les 135. On ne va pas s'embêter. Voilà. Par contre c'est peut-être un peu fort. Et là on va se tenter un gros fade avec le bois 5. Voilà, super ça. Putain, je l'ai perdu en vol. Ah, je l'ai pas vu finir, mais elle doit être bien. Coup de bois 5, nickel, ça a contourné les arbres. Il me reste 30-35 mètres. Il n'y a pas d'obstacle, c'est pas une approche très compliquée. Je pense qu'on va partir sur du sand wedge et sur du gab wedge. Ouais, je pense aussi. Hein. Vous pensez vous? Ouais, je pense. Allez, par contre, j'ai envie d'être un peu agressif là. J'ai bien envie de la rentrer. Je trouve que ça manque un tout petit peu de... Bon, je fais 3 birdies hein, depuis le début. Très bien. Je suis en scramble, je joue 2 balles à chaque fois. Donc, moi, je me voyais faire birdie sur tous les trous. Au moins, me mettre vraiment en situation de birdie sur tous les trous. C'était pas exactement le cas. Donc, allez. Pourquoi pas la rentrer d'ici? C'est déjà arrivé. Non, ça sera pas celle-ci en tout cas. Pas dégueu, hein, mais... Mauvais choix là, j'ai tellement cherché à la rentrée que c'est comme sur un putt, hein. Quand on cherche trop à rentrer, on termine loin derrière. Là, je suis pas sur la première, je suis pas en réelle position de birdie, hein. Donc c'est pas top. Oh putain, le refus, roule. Oh là là. Celle-ci, c'est l'impression d'avoir freiné sur la balle. Heureusement, elle atterrit sur l'avant du green, ce qui l'a boosté en avant.
et elle termine quasiment à hauteur de drapeau. Celle-ci elle atterrissait mais genre 50 cm plus loin, molle comme elle était, mais elle restait coincée début de green. Bon, c'est comme le trou numéro 6, hein, c'est un par 5, j'ai pas le droit de faire autre chose que un birdie. Je suis loin d'être donné encore, hein. Il n'est pas fait. Hein. Allez, on rentre celle-ci et next. Voilà. Ce qui fait un joli score de moins 4 pour l'instant. Allez, et on finit trou numéro 9 par 4, 360 mètres à peu près, dogleg, gauche-droite. On y va au fer 3. Fer 3, je peux presque aller chercher déjà au-dessus du chêne. Et avec le driver, ça sera au-dessus du chêne avec un effet supplémentaire, vraiment en cut. Allez. Tout petit peu trop coupé au fer 3. En fait, la ligne que j'ai pris avec le fer 3, c'est la ligne parfaite. Mais avec celui-ci, avec le driver. Je suis allé un peu vite là. Je suis allé trop vite. J'étais mal aligné. Par contre, celle-ci, j'ai intérêt à bien la mettre quand même. Parce que là, le fer 3, je sais pas trop où je suis. Hein. Ah ouais. Bon, elle sera peut-être dans le rough. Petit rough en face, mais elle a quand même bien avancé. Oh, le bon kick. Le bon kick qui fait qu'elle n'est pas trop rentrée dans le rough. Elle doit être bordure. Comme dans le rough, hein, vous me direz. Mais... Ok, 102 mètres. Allez, sachant qu'une balle qui sort du rough, ça peut sortir très fort. Donc on va opter pour le 52 déjà dans un premier temps, mais c'est pareil, en fonction du 52, on verra bien si je pars sur un 56. Ça dépend en fait comment je place la balle. Allez, 52. Oh, elle est pas mal, par contre je pense qu'il va en manquer. Bon, je suis confus, j'ai pas filmé, donc là je vous explique juste l'attaque de green. Il me restait 102 mètres. J'ai joué mon 52, j'ai joué mon pitch. Avec mon 52, je suis un peu court. Les deux, je pense que je suis sur le green, tout petit peu devant le... Je suis court du drapeau avec le 52 et je suis quasiment fond de green avec le pitch. On va voir, on va attendre d'arriver sur place. Oui, là je suis au fond du green, donc ça c'est mon coup de pitch. Donc regardez un peu, coup de pitch, jusqu'au drapeau, et là-bas on aperçoit la balle au début du green, donc ça c'est mon coup de 52. Ok. Allez, deux possibilités de faire le birdie. Pour terminer, n'oubliez pas, je suis parti du trou numéro 2, donc il me restera le 1 encore à faire. Je suis moins 4, pour passer moins 5. Je le vois tout droit le putt. C'est un bon. Oui. Oh oui. Parfait ça. Oh, les ficelles. Parce que les birdies que je fais, c'est pas des birdies donnés depuis le début. Allez copains, on va aller chercher le moins 6. Donc, premier coup de fer 3. Du vent avec, donc elle a pris le rough en face. Driver, faut couper un maximum. Allez. Coupe à fond. À gauche. Putain, j'ai cassé mon... Ok, je suis arrivé sur place. Ça c'est mon coup de fer 3. Le coup de drive, en fait, pour tout vous expliquer, il y a 340 mètres. C'est la ligne habituelle que je prends avec le fer 3. Habituellement, je reste sur le fairway. Mais là, il y a du vent avec. Elle était vraiment bien tapée. Et elle est tombée sur le fairway. Le fairway qui est forcément un peu
Et le fairway qui est forcément un peu plus sec que d'habitude, bah, elle a pas mal roulé, ce qui fait qu'elle a dû faire 220, ça a dû faire 220, 230 mètres. Il me reste 113 mètres pour le drapeau. Le drive, il aurait vraiment fallu que je coupe très à gauche. Et finalement ça l'a pas fait. Donc je me suis retrouvé dans la même. Je me suis retrouvé plus à droite que celle-ci. Donc dans les châssis, je l'ai retrouvé. Je savais que celle-ci était plutôt bien placée. Donc je me suis fait plaisir aussi. Hein. Si j'en mets partout avec le driver, je tente des choses, hein, d'accord. C'est aussi l'avantage de cette formule, c'est de pouvoir tenter des choses, de pouvoir jouer un tout petit peu plus souvent en sur-régime, on va dire, se tenter des lignes un peu plus agressives. Encore faut-il que la première, ou qu'il y en ait au moins une qui soit assurée à chaque fois, donc sur le fairway ou petit rough. Donc 113 mètres. 113 mètres. On y va avec, je suis à 115 mètres habituellement avec le 52. La balle, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est plutôt bien placée dans le rough, donc elle risque de sortir forte. C'est parti. Elle est bien touchée, il faut qu'elle revienne. Oh oui. Allez, grimpe un peu. Ok, elle est quasiment au drapeau. D'ici, encore une fois, je ne me rends pas bien compte. Elle est vraiment dans l'axe du drapeau, on a l'impression qu'elle est proche. Elle n'est pas loin, hein. Mais je pense que je dois avoir un bon 4 mètres quand même. Sachant que je suis resté quand même un peu court avec mon 52. Ah, mais je me vois pas jouer pitch. Donc 56, pied droit. On y va, on lui met un peu plus. Sachant que le 52, je ne l'ai pas joué à fond non plus. Ah ouais, on est parti à droite aussi, un tout petit peu à droite. Je suis un peu redressé, je l'ai senti, ça va dépendre du kick. Ok, bah, ce sera la première. Nous arrivons sur les lieux, donc ça c'est mon premier coup, je vous l'avais dit, et encore, je suis même plus loin. Hein. Quand vous voyez, j'ai un bon 5 mètres, hein. 5 mètres en montée, mon 56, je suis tout là-bas, mauvais kick. En fait, elle a kické là. Hop, bon, elle est revenue, hein. Donc c'est bien. Bon allez, on essaie de finir en beauté, pour rappel, moins 5, ça serait pour finir en moins 6. Je le kiffe ce putter. C'est une tuerie. Bon, score de moins 6 pour terminer. J'espère que ça vous a plu cette formule de jeu. Et franchement, j'ai vraiment kiffé de jouer de cette manière-là. Alors ça demande un peu plus de temps. J'ai joué en voiturette, mais n'hésitez pas, ça peut être fait seulement sur la mise en jeu. Vous mettez 2 mises en jeu seulement, puis après vous gardez la meilleure des deux, puis vous continuez sur une balle. Voilà, ça dépend du temps que vous avez. En tout cas, sache que moi ça me fait toujours autant plaisir que tu regardes, que tu prennes le temps de regarder mes vidéos, que tu prennes le temps de commenter les vidéos, surtout quand je lis certains messages qui sont encourageants, qui sont positifs. J'adore. Merci beaucoup, merci pour tout. Je vous dis à très vite. J'essaie de vous refaire des vidéos. J'essaie de ne pas attendre à nouveau 6 mois. Voilà. Ok. Allez. Ciao les amis.